Alors, je vais vous présenter déjà ce qui m'a amené à me spécialiser dans l'analyse de données. Je suis kiné du sport, j'ai fait de la athlétisation, de la préparation physique. Et je me suis heurté aux mêmes problématiques qui étaient d'amener un sportif ou un groupe de sportifs d'un point A à un point B, avec des contenus qui pouvaient être identiques, mais des adaptations individuelles totalement différentes. À ce moment-là, je me suis formé auprès de Stéphane Morin dans la planification de la performance et l'analyse de données. Et une vision a émergé, c'est celle de la nécessité de coupler un angle macroscopique et microscopique pour tenter de régler cette problématique. Alors le plan de l'intervention va se faire en trois parties. Une première description du contexte, du quotidien, puis des situations particulières. Alors pour le contexte, on se situe dans un cadre où le coach et son staff vont avoir géré une longue période, plus de 42 semaines de championnat avec 40 matchs et un effectif de 25 joueurs. Un choix de stratégie sur la planification la plus favorable et opté, c'est la stratégie en W au Sporting, très exigeante sur les volumes, les fréquences et les intensités. Ça va impliquer de faire une analyse du processus de performance par l'intermédiaire d'indicateurs de performance qui caractérisent les changements et des inducteurs de performance qui modulent ces changements. Il va s'agir de faire un suivi pour avoir de la lisibilité et coordonner les acteurs et les actions, des contenus, des efforts et des effets. Alors ce suivi va nécessiter de récolter des variables. Au Sporting, le choix des variables qualitatives a été fait pour le pilotage de la planification de la performance. C'est les joueurs eux-mêmes qui saisissent par l'intermédiaire de leur téléphone après chaque séance. On sait que certaines variables qualitatives sont plus réactives au changement que des variables quantitatives. En complément, on a des données quantitatives issues des récepteurs GPS qui nous donnent l'activité courue, quelques paramètres de l'activité courue en séance. Et la complémentarité des variables qualitatives et quantitatives va nous permettre de réaliser un suivi des contenus, des efforts et des effets en séance. Une fois que ces données sont récoltées et que l'analyse du processus est réalisée, il va s'agir de faire un bilan à destination du coach. Ce bilan est envoyé par SMS ou affiché à l'écran de télé au bureau des entraîneurs. Ça a pour objectif de faire de l'échange autour de l'analyse du processus de performance. On a un bilan complémentaire sur une période de 3 semaines qui est réalisé de façon systématique pour avoir une perspective plus large sur les semaines passées et sur les semaines à venir. Alors ces bilans vont aider le coach à réguler l'activité à court et à moyen terme, à coordonner les acteurs, mais aussi à émettre des vigilances sur des joueurs qui pourraient courir un risque de contre-performance ou encore de blessure. S'il y avait un point important pour ces bilans, c'est qu'il faut qu'ils soient lus très rapidement, donc graphiquement très simple, avec très peu de mots, avec un langage de terrain plutôt qu'un langage d'analyse de données. Mais pour pouvoir réaliser ce bilan de façon quotidienne, de façon non chronophage, ça implique d'avoir un filtrage et un traitement des informations préalables très important, avec des prérequis indispensables pour éviter les biais d'analyse. Un des plus importants, c'est de connaître la différence entre le traitement d'informations de variables qualitatives et quantitatives. Un autre, c'est de connaître les questions métrologiques des outils quantitatifs de récolte. Un troisième qui est spécifique au football, c'est la notion de variabilité. C'est-à-dire que pour les très hautes intensités en match, par exemple, on a un coefficient de variation de près de 37% sur les très hautes intensités. Tous ces éléments ont un impact sur le choix des références qu'on va faire pour chaque indicateur qualitatif et quantitatif qu'il faudra faire pour chaque joueur et pour chaque type de journée. Alors pour que tout cela soit lisible très rapidement, on a mis un code couleur avec des intervalles pour avoir des repères visuels rapides pour l'analyse. Alors cette analyse quotidienne, par l'intermédiaire de ces codes couleurs et de façon individuelle, on a des tableaux collectifs dynamiques qui nous permettent d'avoir une première représentation de la problématique, si on a eu un écart entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Si on a besoin d'approfondir notre représentation, on va utiliser des graphiques longitudinaux ou encore des scores d'agrégation ou des médianes mobiles exponentielles à court terme et à long terme. Tout ça nous permet d'affiner notre représentation de la problématique entre l'écart de ce qui était prévu et réalisé et d'établir une hypothèse. Alors lorsque l'hypothèse a été établie, il va s'agir de lancer les actions par l'intermédiaire des inducteurs de performance, soit à titre collectif, soit à titre individuel. Alors ça peut être des temps de séance, des volumes horaires hebdomadaires, ça peut être un temps de récupération ou encore un joueur qui va être mis en joker sur une séance.
Ça peut être aussi un choix de contenu par l'intermédiaire d'un simulateur GPS qu'on a réalisé avec des données individuelles référencées par atelier et référencées individuellement par les données match. Avec les limites que tout ça implique, c'est que l'animation de l'atelier et la durée du bloc ont un impact sur le résultat qu'on va obtenir. Alors une fois qu'on a lancé la prochaine séance, l'objectif va être de refaire à nouveau tout le processus avec la récolte, l'analyse, l'hypothèse et les nouvelles actions pour moduler l'activité. Alors les situations particulières qu'on peut rencontrer, c'est aujourd'hui sur la séance, les joueurs disaient qu'ils étaient très fatigués. Alors, en effet, ici, on a un graphique avec tous les histogrammes qui donnent les données individuelles et on s'aperçoit que la majorité des joueurs sont fatigués. Mais la question à se poser, c'est à quelle journée ça correspondait. Avec notre stratégie en W, il y a une journée caractéristique qui est celle du J-4 où un pic de fatigue réactionnelle est classique et même recherché. Et c'était exactement la situation ici. Donc ici, en fait, oui, la majorité des joueurs sont fatigués, mais rien de plus normal. La problématique pourrait être plutôt les 4 qui le sont un peu moins et il faudra aller investiguer cela. Pour compléter notre représentation, ici un graphique longitudinal par jour et une médiane d'équipe qui nous montre bien la stratégie en W utilisée. Et là encore, au fil des jours, les creux et les pics de fatigue sont bien respectés par rapport à nos stratégies d'entraînement. Un autre graphique pour avoir encore plus de perspective, c'est les médianes mobiles exponentielles à 7 jours et à 21 jours. La verte, c'est la longue et on voit finalement depuis 15 jours la tendance est à la baisse. Donc là, ce qu'on peut conclure, c'est que oui, les joueurs étaient fatigués aujourd'hui, rien de plus normal. Oui, les joueurs sont fatigués en semaine avec les pics et les creux, mais par contre, depuis 15 jours, la tendance est plutôt à la baisse, ce qui pourrait être une problématique. Une autre question qui peut se poser, c'est un pic de blessure ligamentaire est-il associé à la qualité du terrain? Donc sur une base de 40 000 données, il a été fait des analyses bivariées avec des corrélations pour voir si on avait une corrélation statistiquement significative. On a aussi fait des analyses de composantes principales pour diminuer les dimensions et analyser mieux les associations qu'il pouvait y avoir entre les marqueurs. On a encore fait des classifications hiérarchiques pour faire des groupes de marqueurs et voir quels marqueurs étaient associés les uns aux autres. On a encore fait des catégorisations de variables pour accentuer ce process et on a pu tirer sur une base de données de 40 000 data si on avait une corrélation et une association forte entre le pic de blessure ligamentaire et le terrain. Une autre question est celle qu'on a mis en avant tout à l'heure, c'est le coefficient de variation qu'on peut avoir sur les très hautes intensités. Donc on a fait un tableur Excel où tout est répertorié. À chaque fois qu'il y a un match, les données sont réactualisées et on a individuellement notre coefficient de variation par joueur. Ici, par exemple, on a un coefficient de variation sur les vitesses de plus de 25 km/h pour un attaquant qui a une référence de 25 matchs qui est de plus de 48%. Tout cela va avoir un impact sur les choix des références qu'on va utiliser pour nos données GPS et pour notre analyse du processus de performance. Donc ce que je voulais mettre en avant ici, c'est bien sûr la complémentarité des variables qualitatives et quantitatives, mais c'est surtout la richesse des variables qualitatives pour le pilotage de la performance et de la prévention des blessures. Avec de la méthodologie, des grosses bases de données, on fait qu'amplifier ce que fait un entraîneur ou un préparateur physique au quotidien. On essaye d'amener la subjectivité à son extrême pour la rendre la plus objective possible avec une grosse méthodologie.